Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite guidance sur ce que va vous apporter cette nouvelle lune. Nouvelle lune, si je ne m'abuse, qui sera effective le 1er avril, je crois, de mémoire, et c'est le jour où va être postée cette vidéo. Tu viens, bébé? Tu viens, chacha? Non, fausse alerte. Bon. Lucky qui me fait une feinte. Voilà. Alors, qu'est-ce que va venir nous amener cette nouvelle lune? Allez, c'est parti. Donc, je pense qu'on va faire une guidance générale, ça c'est sûr. Donc, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Et du coup, oula. Comment ça saute? Alors, donc on va faire une guidance, oui, générale. Bon, ils vont pas me laisser parler, c'est pas possible. Alors, guidance générale, et je voulais vous dire quoi, du coup, je sais plus. Oh purée. Bon, guidance générale. Alors, je vais essayer de bien cadrer pour que vous puissiez voir quand même. Donc, guidance générale et puis guidance, je sais plus. Ah, pour le coup, j'ai perdu le fil là. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Alors, je vais peut-être faire un peu de place. Guidance générale, et puis vous adaptez à votre situation, vous gardez votre discernement, vous prenez si ça vous parle, vous prenez pas si ça vous parle pas, et puis voilà. Comme d'habitude, tout simplement. Ces cartes qui se retournent dans le jeu, c'est toujours impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous amener, cette nouvelle lune? Sur quoi elle vient vous faire travailler, peut-être? Je ne sais pas, parce que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, ça nous fait toujours travailler. Hein. Allez. Alors, cette nouvelle lune va nous faire visiblement travailler sur des trahisons. Peut-être justement des trahisons qu'on a réussi à libérer avec la dernière pleine lune. Ça serait pas déconnant du tout. Et on nous dit que ce travail émotionnel qui a été fait va nous permettre justement d'accéder à quelque chose de beaucoup plus positif pour nous. Puisqu'ici, on a une ouverture de porte. On a la destinée, le soleil, voilà, quelque chose, ici une petite maison dans laquelle on peut s'établir. Donc on nous parle vraiment, j'ai l'impression, de nouveau départ. Nouveau départ couronné de chance. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais visiblement on a la chance qui nous accompagne dans ce nouveau départ. De toute façon, nouveau départ confirmé, puisqu'ici on nous parle de choix quand même. Hein. De carrefour, de choix à faire, de prise de décision, d'action, etc., etc. Donc,
peut-être que enfin on a trouvé un équilibre, je dirais, par rapport à ses envies, par rapport à ses obligations peut-être, vis-à-vis d'un enfant. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été actées sur le plan juridique par rapport à une garde, quelque chose comme ça. Tu viens, bébé? Allez, voilà. Tu viens, tu fais voir ta petite frimousse? Voilà, petit bébé de chat. Oui. Alors, tu ramènes ton grain de sel comme la dernière fois ou les cartes tu les laisses tranquillou? Qu'est-ce que tu fais? Il a l'air d'être calme. Alors, donc effectivement, il y a peut-être des choses qui se sont actées en termes de papier avec une signature. Donc ici un accord, un contrat avec une signature, quelque chose qui nous engage par rapport à un enfant. Ce qu'on nous dit c'est que c'était peut-être pas quelque chose, une situation dont on rêvait, mais c'est quelque chose de nécessaire par rapport à une séparation. Il y a quelque chose de nécessaire par rapport à une séparation. Il y a quelque chose en lien avec l'hérédité. Donc il y avait peut-être des choses à couper par rapport à une hérédité. Parce que ça bloquait jusqu'à présent le côté fécond, le côté création. Il y avait peut-être quelque chose vraiment là qui nous bloquait, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais il y a une bougie là-bas, chacha. Bon, voilà. Lucky, je fous le bordel. Je m'appelle Lucky. 2e épisode. Alors. Donc ici, on a bien quelque chose hein, qui a été bloqué, je pense. Hein, qui va pouvoir se débloquer. Alors. J'allais dire ici, ça ressemble à la nouvelle lune. Alors, ça, non, non, embête pas le monde, Lucky. Ça ressemble à la nouvelle lune, mais voilà, parce que je suis en tirage nouvelle lune, mais voilà, bien évidemment, c'est pas comme ça que ça va se formaliser au niveau de notre aperçu dans la physicalité des choses. Au niveau terrestre, hein, j'entends, voilà, c'est plutôt l'inverse, on va rien voir au niveau de la nouvelle lune, mais c'est vrai qu'elle est symbolisée comme ça sur les calendriers, ça va être un cercle rempli de noir, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc il y a bien quelque chose en gestation par contre, hein, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se crée. Ça met un petit peu de temps, mais c'est quelque chose de nécessaire. Bon, la carte du miroir magnétique, visiblement, vous indique... attends, le chat. Qu'il y a des choses vraiment, comme le terme magnétique, hein, voilà. Vous avez ce pouvoir, en fait, d'attirer à vous ce que vous vibrez. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de travailler... Alors, bon, voilà, vous allez voir les fesses de Lucky, super. Décidément, donc ici, on vous parle de travailler sur vous, encore et toujours. Il y a vraiment quelque chose qui paye par rapport à ce travail sur vous, mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment de ne pas lâcher ce travail sur vous. C'est important. Alors, pour certains, ça parlera ou pas. On a le M. On a le renard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je sais pas ce que c'est. Un train. Des voitures. Donc peut-être le déplacement, je ne sais pas. Ici, on a l'amour. Pardon, excusez-moi. Je m'en étrangle. Ici, on a la carte un petit peu de la jalousie, de la triangulaire éventuellement. Donc, il y a peut-être eu un travail de fait par rapport à ça, avec des accusations.
Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais visiblement, il y a des choses peut-être, hein, c'est peut-être cet accord dont on parlait tout à l'heure, qui ont été réglés, ce qui va vous amener vers l'abondance. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ça en termes de sur ce qui nous attend par rapport à cette nouvelle lune? Je la sentais arriver, celle-là. Je la sentais arriver. Je l'ai vue avant qu'elle arrive. Alors. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Donc, on part ici, on parlait d'abondance. On parlait de retrouver l'abondance par rapport à quelque chose qui avait été réglé, peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça, quelque chose, une situation qui était un petit peu floue et qui a du coup, le fait de pouvoir régler ça a permis peut-être de revenir vers quelqu'un ou de retrouver une ancienne situation, je ne sais pas, dans lequel on était plus ou moins quand même a priori, bah, content quand même, hein, on a de l'amour ici, on a, hem, 2 personnages, qui ont l'air, contents, de se tendre la main et cetera, donc bon. On fera l'impasse sur le côté qu'il soit tout nu. Mais visiblement, il y a un retour, au fait de discuter, on a un retour par rapport à la parole. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer, des choses à expliquer, des choses comme ça, hein. Voilà. Peut-être qu'il y a une idée de se retrouver, de se rassembler. Et peut-être qu'il y a un besoin d'un petit peu plus que ça, hein, voilà. De se retrouver dans tous les sens du terme, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est une possibilité. Après, ça peut être très symbolique aussi, hein. Ici, bon, forcément, on a l'impression de quelque chose de charnel. Peut-être que ça sera le cas pour certains, peut-être que pour d'autres, ce sera de manière, autre. Ça peut être très bien, parler, justement sur tout ce qui est intime en soi, de donner finalement ce pouvoir très intime à l'autre, hein, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi perçu comme ça, hein, ce rapprochement en fait, hein. D'accéder à l'intimité, mais l'intimité du coup émotionnelle. Ce qui va permettre, je dirais quand même, de repartir sur certaines bases. J'ai un chat dans la gorge qui est reparti là, enfin qui a décidé de s'incruster. C'est pas Lucky, hein. Donc on a ici, du coup quelque chose de ouais c'est ça, hein, c'est-à-dire de fort qui va pouvoir se construire au fur et à mesure du temps. Et on voit l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y a une idée quand même de transparence. Ça veut dire qu'il y a une idée de communication saine, voilà, et puis ça c'est pas le beans, c'est pas, c'est pas en désordre, et cetera, donc bon. Je dirais qu'il y a quand même, des possibilités, d'amener quelque chose en fait de positif. Par rapport à ce retour, il y a ce rapprochement. Et effectivement, c'est confirmé par la carte de la victoire. On nous dit ici qu'on a
terminé avec les épreuves et que au jour d'aujourd'hui, on a quand même le droit d'avoir un petit peu de tranquillité. La carte de la loi ici, moi je la vois comme le symbole de l'équilibre. Voilà, hein, cette balance, la justice, ce verdict peut-être. Si on parlait, peut-être qu'il y avait besoin d'éclaircir des choses, de repartir sur un certain équilibre. Et effectivement, on nous parle d'évolution. D'évolution quand même assez lumineuse. Donc c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal. Bah écoutez, c'est un beau tirage. On va essayer d'avoir un conseil des chemins de l'éveil et puis un conseil des fées. Et puis bah après ce sera fini. Allez, oh bah 3 conseils. Bon, on verra bien. On verra bien ce qui va nous arriver avec les fées. Alors, au niveau des chemins de l'éveil, ce qu'on vous conseille, on vous parle de feu. Alors, pour le coup, ça peut être très 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 large. On peut effectivement nous parler de feu purificateur, pardon. C'est une possibilité. C'est pas celle qui me convainc le plus, pour être honnête avec vous, parce que je pense que cette épuration, elle s'est faite. Pour moi, c'est vraiment plutôt retrouver cette flamme intérieure. On a peut-être quelqu'un dans ce jeu qui s'était oublié, qui avait oublié ses propres désirs, ses propres envies, pour faire plaisir à l'extérieur, à un conjoint ou une conjointe, qui obéissait à certains principes de vie, mais qui du coup s'était éteint. Et on lui dit là tout simplement de retrouver ce feu intérieur, retrouver cette flamme, retrouver cette flamme à l'intérieur de lui ou d'elle pour justement vivre tout simplement en fait. J'ai l'impression de ça. De recréer quelque chose de chaleureux en lui ou en elle. Ouais. Vous me direz si ça vous parle. Et puis si... Alors c'est marrant parce qu'il y avait la carte du foyer qui est ressortie sur la guidance de la semaine dernière. Guidance un petit peu longue parce qu'on est arrivé à 40 et quelques minutes. Donc voilà, mais ça peut valoir le coup d'aller voir la guidance de la semaine dernière, voir un petit peu ce qu'on raconte. À voir si ça vous attire ou pas, je la mettrai en haut à droite. Donc ici on a 3 cartes qui sont tombées de l'oracle des fées. On a le bouton d'or, la magie vient à votre rescousse, avec les mêmes couleurs justement hein, que les couleurs de feu. On a ici la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors là, j'en sais rien. Alors peut-être qu'effectivement en termes d'univers, parce que ici on vous parle de magie qui vient à votre rescousse. On vous parle de magie qui vient à votre rescousse et je pense qu'effectivement dans votre situation, il y a peut-être eu un petit coup de pouce de l'univers pour vous aider à faire cette purification, ce nettoyage intérieur, parce qu'il y avait peut-être des résistances qui avaient du mal à lâcher. Et que du coup, il y a eu une intervention un petit peu divine, hein, peut-être. Peut-être, hein, parce qu'il y avait un chemin qui n'était pas tout à fait expérimenté tel que vous l'aviez décidé là-haut. Et que au final, on vous remet gentiment sur votre route. Hein.
et qu'ici, la gardienne du seuil, le temps d'effet, basculement du temps, glissement dimensionnel, ben, peut-être que justement, ça me fait penser aux lignes de temps. Avec une porte avec un pentacle dessus. C'est un pentacle, ça? Non, c'est une étoile. C'est pas un pentacle, c'est une étoile. Bon, alors ça m'a spontanément fait penser au pentacle. Pentacle, protection. Donc, bon, au final, c'est une étoile, mais voilà. Donc, à voir si ça vous parle. Peut-être que justement, il y avait une situation qui était un petit peu gelée et qu'on vous remet gentiment sur la voie, hein. La voie que vous aviez choisie à la base d'expérimenter. Ici, on vous parle de la carte mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Donc, effectivement, des informations qui sont transmises, peut-être justement par l'univers, pour prendre confiance en soi, pour aller là où vous devez aller, pour vous épanouir. Après, bon, la carte de la maternité, le côté mère-fille, ça peut très bien vous parler aussi par rapport soit à votre propre mère, soit par rapport à votre fille, soit par rapport au fait que vous soyez maman d'une fille, etc. Ou à voir comment ça vous parle. Mais il y a aussi, hein, dans ce côté mère-fille, le côté transmission, transgénérationnel, etc. Peut-être que vous avez eu des informations par rapport à ça pour justement évacuer beaucoup de choses, ce qui vous a permis en fait d'avancer sur votre chemin. Il y avait des compréhensions à faire, hein. Il y avait des compréhensions importantes à faire sur votre passé, sur beaucoup, beaucoup de choses qui faisaient qu'en fait vous restiez bloqué dans une situation qui ne vous rendait pas forcément heureux ou heureuse. Et là, on vous dit bien, votre destin commence à repartir dans le bon sens, entre guillemets, hein. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je cherchais un autre mot, mais là, j'en ai pas trouvé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Tu viens le chat? Allez, viens le bébé. Voilà. Un petit coucou de fin, voilà, pour foutre le bordel dans les cartes, voilà, avant de partir. Alors, t'essaies de pas remontrer tes fesses, merci. Petit bébé. Et puis, bah, je sais plus ce que je racontais, moi. Je vous parlais de la clochette pour les abonnements à YouTube. Je rappelle que c'est gratuit. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don. C'est aussi une façon de me soutenir, de soutenir mon travail sur YouTube. Et puis, bah, merci pour ceux qui le feront. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook, sur ma page professionnelle qui s'appelle Jenny Garden Médium Conférencière, dans l'onglet Services. Et normalement, elle doit être accessible même si vous n'avez pas de compte Facebook. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique au tambour ou pas, que ce soit pour une interprétation de rêve, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un contact défunt, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, un nettoyage énergétique de lieu ou de personnes, et puis un passage d'âme. Enfin, je fais plein de choses, ou éventuellement également pour participer à un des ateliers que j'organise, que ce soit sur Abbeville ou à distance. Il y a plusieurs ateliers là que j'ai commencé à mettre en route. Vous avez par exemple apprendre à tirer et à interpréter les oracles, travailler, apprendre les bases de la radiesthésie,
J'ai quoi aussi là en ce moment? J'ai, la méditation, enfin apprendre à se relaxer et cetera. Donc je commence à avoir, plusieurs ateliers. N'hésitez pas à vous inscrire, je mets souvent les événements sur Facebook également. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.